Si je vous demande quelle œuvre a donné naissance au genre mascotte horror, vous me répondrez probablement Five Nights at Freddy's, sorti en août 2014. Mais si on me pose la même question, j'ai une toute autre réponse. J'ai fait une vidéo entière sur le genre mascotte horror et je vous renvoie à celle-ci, précisément à partir de ce timecode, pour rentrer plus en détail sur les origines et prémices du genre. Pour faire un court résumé, avant Five Nights at Freddy's, on peut citer toutes les creepypastas, perversions d'œuvres pour enfants, toutes les œuvres d'horreur avec des jouets, avec des poupées, ou encore avec des clowns, qui sont tous des genres prémices et cousins du genre mascotte horror. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un vrai cas de mascotte horror, avec presque tous les éléments caractéristiques du genre, un cas datant de 1969, soit 45 ans avant Five Nights at Freddy's. Foul Play in Funland, ou Du rire aux larmes en version française, est le 8e épisode de la saison 1 de la série Scooby-Doo Où es-tu? Where are you Scooby-Doo? La première série de Scooby-Doo, et est sorti en 1969. L'épisode se passe de nuit dans un parc d'attractions, fête foraine, pas encore ouvert au public. Le parc d'attractions se met en route tout seul, et la bande à Scooby décide, à leur habitude, de voir ce qu'il s'y passe. L'ambiance y est étrange. Le groupe d'amis se retrouve seul dans un environnement enfantin devenu lugubre. Ils en profitent tout de même pour s'amuser, mais les attractions semblent être animées par un mystérieux employé à l'allure fantomatique. Sammy et Scooby-Doo sont les premiers à le voir, et décident de le suivre, ce qui les mène à la galerie de miroirs, où ils se trouvent face à face avec ce fantôme, qui se met alors à leur poursuite. Lorsque la bande se réunit, ils décident alors de voir le gardien du parc et sa sœur, qui leur rassure que le parc est éteint et qu'il n'y a personne, mais en sont tellement certains que c'en est louche. En retournant au parc, tout semble dysfonctionnel et la présence fantomatique se confirme. Il y a bel et bien un étrange individu qui ne semble pas humain. En réalité, ce n'est pas un fantôme, ni un extraterrestre comme évoqué dans l'épisode, Non, ça n'est pas un fantôme, à mon avis, il aurait plutôt l'air d'un martien. mais un robot ayant échappé au contrôle de son créateur, qui est également le gardien et le créateur du parc. Je l'ai programmé pour qu'il assure le fonctionnement du parc d'attractions. Mais pourquoi? Je désire que le personnel du parc soit uniquement composé de robots. Bon, le lore est beaucoup moins violent que dans les mascottes horror. Il n'y a simplement pas d'histoire d'enfants ou d'employés morts, quoi. Et c'est beaucoup moins horrifique, mais tout fait penser à ce genre. Évidemment, c'est plus aseptisé et orienté comédie, ça reste un Scooby-Doo officiel en 1969, mais il suffit de pousser les curseurs de l'horreur un peu plus loin et retirer les gags, et on a un mascotte horror plus que correct sur tous les points. Un urbex dans un parc d'attractions fermé au public, un antagoniste qu'on peut presque qualifier d'animatronique, ça reste un robot destiné à accueillir du public et divertir, créé par le créateur même du parc, un peu fou, qui ne se rend pas compte que c'est peut-être une mauvaise idée de mettre un robot pour s'occuper d'enfants. Je suis contre des robots dans un endroit où des enfants viennent pour s'amuser. Madame a raison. Charlie est une erreur. Les enfants ont besoin de chaleur humaine. Oh oui, je n'aurais jamais pensé à cela. Robot qui, saboté, échappe au contrôle de son créateur et devient autonome, et par extension une réelle menace. On a droit à l'incontournable scène de poursuite, typique des jeux, et on a même droit à un jumpscare, élément essentiel des mascottes horror games. Appelez ça comme vous voulez, pour moi, ça, c'est un jumpscare. Et même meilleur que certains jumpscares de certains jeux. L'épisode se termine même avec le robot cassé et l'inventeur disant Je voulais réaliser le robot parfait, mais peu importe, je le réparerai et j'en fabriquerai un autre que j'appellerai Charlie 2. Ce ne sera pas la seule fois que Scooby-Doo explorera ce genre. Il existe une vingtaine, oui, j'ai compté, d'épisodes faisant plus ou moins penser aux mascottes horror, jusqu'à un épisode de Be Cool Scooby-Doo s'inspirant directement de Five Nights at Freddy's. Je pourrais parler plus en détail de certains de ces épisodes, mais je pense que ça peut être le sujet d'une ou plusieurs prochaines vidéos. J'hésite entre faire une seule longue vidéo ou bien faire comme celle-ci et faire une vidéo par épisode intéressant. Car oui, dans les 20 épisodes, 19 pour être précis, tous ne sont pas aussi proches du genre mascotte horror que ça. Bref, maintenant vous savez que le premier cas de mascotte horror n'est pas Five Nights at Freddy's, mais Scooby-Doo.